Dernier passage au stand de maquillage pour Napoléon. Un coup de lac un peu anachronique. Car à l'époque, les cheveux étaient plaqués avec de l'eau sucrée. Fin des préparatifs, c'est l'heure d'entrer en scène. Au programme, 4 personnages avec un point commun. Ils ont tous vécu ici, à Saint-Cloud. En premier lieu, le compositeur Charles Gounod, auteur de l'opéra Faust, qui cède bien vite la place à Napoléon et son épouse. Et pour se mettre dans la peau du personnage, rien n'a été laissé au hasard. La moustache a été cultivée spécialement pour le rôle. Et je vous assure que dès que le rôle sera terminé, moustache et barbichette vont disparaître. Quelques mètres plus loin, les déambulations se font avec André Lenôtre, concepteur des jardins du château de Saint-Cloud et de Versailles. Une histoire comme si on y était. C'est de là qu'arrivait le roi et sa cour, venant de Versailles. L'objectif ? Enseigner l'histoire autrement. Les enfants sont, on va dire, scotchés devant les scènes puisqu'ils n'ont jamais entendu et leur maîtresse ne s'est jamais déguisée en Palatine, par exemple, pour raconter l'histoire de France. Fin des tableaux avec la Palatine, justement. Et vous avez encore une chance de les voir ce week-end au domaine de Saint-Cloud.